Ce n'est pas suffisant de comprendre qu'en Christ, nous vivons dans un royaume de puissance et d'autorité. Il ne suffit pas de savoir que c'est notre héritage en Christ. Nous devons être capables de comprendre les dynamiques. Et je voudrais faire un petit travail dans votre esprit à présent. Et s'il vous plaît, coopérez avec le Saint-Esprit et moi alors que nous cheminons avec vous pour redéfinir quelques concepts. Je voudrais commencer ce soir en redéfinissant quelques termes. Et je l'ai déjà fait auparavant, mais j'ai besoin que cela se connecte aux autres choses que je vais vous dire. Définissons quelques termes. Qu'est-ce que le pouvoir? S'il vous plaît, écrivez-le. Qu'est-ce que le pouvoir? Il est important de comprendre ce qu'est le pouvoir. Lorsque nous parlons de pouvoir dans le royaume, qu'est-ce que c'est exactement? Le pouvoir est la capacité d'influencer les résultats. S'il vous plaît, écrivez-le. La capacité d'influencer les résultats s'appelle le pouvoir. Nous disons que vous aurez du pouvoir dans la mesure où vous avez les moyens d'influencer les résultats. Si vous manquez de moyens pour influencer les résultats, tout genre de résultats, qu'ils soient spirituels, économiques, sociologiques, chaque fois que vous voyez un homme dans l'esprit ou même dans le monde séculier, possédant les moyens d'influencer les résultats, cet homme est un homme puissant. Donc le pouvoir est la capacité d'influencer les résultats. Puis-je vous donner une autre définition? Je définis en outre la puissance comme la force qui impose la conformité. La force qui impose la conformité. J'aime cette définition parce que le système déchu est un moyen de désobéissance. Tous les esprits impurs sont des esprits désobéissants. En fait, la signature des opérations des esprits impurs est la désobéissance. Sommes-nous ensemble? Oui, la désobéissance est la signature de tous les esprits impurs. Et donc chaque fois que Dieu parle ou chaque fois que vous parlez au nom du Seigneur, ne vous attendez pas à la conformité jusqu'à ce qu'elle soit imposée par la force. Satan ne quittera pas votre famille simplement parce que la parole de Dieu dit qu'il doit le faire. Satan ne quittera pas vos finances, ne quittera pas votre vie, ne quittera pas votre destinée. Il faut plus qu'un bon cœur, plus qu'une personnalité bien intentionnée pour être libre. Il est écrit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Il est dit que c'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. La force qui impose la conformité, la force qui impose la conformité. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déclarées qui ne devraient pas se produire dans votre vie. Satan l'a entendu, les esprits impurs l'ont entendu. Et il s'accroche encore obstinément à ce qui vous maintient victime. Si vous ne savez pas comment vous libérer par l'application d'une puissance spirituelle authentique, vous pouvez rester une victime pour toujours. Il faut de la puissance pour grandir. Il faut de la puissance pour retenir tout ce qui vous a été donné. La rétention n'est pas un produit de la sagesse. L'acquisition est un produit de la sagesse. Mais la rétention est un produit de la puissance. Sommes-nous ensemble? La puissance est la capacité d'influencer les résultats. C'est la force qui impose la conformité. Laissez-moi vous dire la vérité. Ce monde et les portes qui sont fermées autour des systèmes de ce monde ne sont pas sur le point de s'ouvrir pour vous, sauf si vous venez avec de la puissance. Sauf si vous venez avec de la puissance. Par exemple, votre ministère ne fonctionnera jamais tant que la puissance ne fait pas partie de l'équation. Votre foyer, votre famille ne fonctionnera jamais tant que la puissance ne fait pas partie de l'équation. La longévité saine et dans la joie ne fonctionnera jamais. La promotion ne fonctionnera jamais. L'avancement ne fonctionnera jamais. Sommes-nous ensemble? Rien ne fonctionnera dans ce royaume jusqu'à ce que la puissance le maintiennent en place. Prêtez-moi votre attention. Pensez à ce qui se passe dans votre maison, à ce qui arrive à vos produits dans le réfrigérateur. Lorsqu'il n'y a pas de lumière ou d'électricité, imaginez qu'il n'y ait pas de lumière.
pas d'électricité et que vous n'avez aucun moyen de trouver une source d'alimentation alternative. Vous savez à quel point il est gênant de rester 2-3 jours sans électricité. Très probablement les choses précieuses pour lesquelles vous avez dépensé de l'argent et que vous avez mis au réfrigérateur ou au congélateur commenceront à pourrir. Pensez à la quantité de gaspillage qui se produit dans une maison après 72 heures sans électricité. Alors pensez à ce qui arrive à un croyant de janvier à juin sans puissance. Je peux vous dire que très probablement les choses que vous avez reçues vous aurez quitté ou auraient perdu leur valeur. La puissance maintient les choses en place. Il y a des choses qui peuvent rester dans le réfrigérateur pendant un mois parce qu'il y a constamment de l'électricité. Lorsqu'un ministère demeure, c'est qu'il a fallu de la puissance pour le maintenir. Si votre famille est toujours rassemblée, c'est qu'il a fallu de la puissance pour la maintenir. Sommes-nous ensemble? Même votre nom, la réputation que Dieu vous a donnée, il faut de la puissance. La puissance. Beaucoup d'entre nous ont perdu notre respect et notre dignité parce que nous avons ignoré le ministère de la puissance et nous avons laissé les choses nous échapper. Satan a éteint l'interrupteur dans votre maison et votre destinée et vous avez permis que les choses commencent à se décomposer. Les choses qui devraient avoir de la valeur et de la gloire étaient manquantes parce qu'il n'y avait pas de puissance et pas d'autorité. Je ne connais personne que les démons ont quitté tranquillement sans engager la puissance. Je ne connais personne dont la destinée s'est réalisée facilement sans puissance. Il a fallu de la puissance pour que Jésus quitte l'enfer, pour retourner sur terre et de la terre au trône. L'élévation est un produit de la puissance. Sommes-nous ensemble? Définissons l'autorité. L'autorité est le droit ou la légitimité d'utiliser le pouvoir, la légitimité d'administrer le pouvoir. C'est ce que j'appelle l'autorité. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. La légitimité d'administrer le pouvoir. L'autorité est également le droit de représenter, de se tenir à la place de quelqu'un. Sommes-nous ensemble? Ainsi, lorsque nous parlons d'autorité, nous parlons de la légitimité du droit d'utiliser le pouvoir. Il faut de l'autorité pour que votre utilisation du pouvoir ne soit pas illégale. Je donne toujours cet exemple. S'il vous plaît, regardez. Regardez-moi. Imaginez avec moi qu'il y a deux personnes debout ici, l'une à ma gauche et l'autre à ma droite. Appelons la personne à ma gauche un voleur ou un terroriste ayant un fusil AK-47. Et quelqu'un debout ici, un militaire licencié par l'armée. Les deux personnes tiennent des armes. L'une a du pouvoir parce qu'avec cette arme, il peut produire un effet réel sur votre corps, comme la mort ou une blessure. L'effet n'est pas faux. S'il tire avec cette arme, l'arme ne se souciera pas de savoir si c'est un criminel qui tire. Elle vous tuera, sauf si vous avez quelque chose de plus grand que l'arme. Mais si on compare le militaire et l'autre personne, les deux personnes vont tirer, mais l'un ira se coucher en paix parce qu'il est assermenté par la nation. L'autre ira en prison. Quelle est la différence? Les deux ont du pouvoir, mais un seul a l'autorité. Est-ce que vous comprenez à présent? Vous devez comprendre cela. Le simple fait d'avoir du pouvoir ne vous autorise pas à l'utiliser. Il existe un système judiciaire dans l'esprit qui évalue l'autorité. Demandez au fils de Sceva. Beaucoup de croyants ont conscience du pouvoir, mais très peu comprennent les dynamiques de l'autorité. Et vous apprendrez au cours de cet enseignement que vous avez besoin à la fois du pouvoir et de l'autorité pour exercer la domination. La domination est un effet résultant de l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Du pouvoir et de l'autorité. Si vous avez seulement le pouvoir, alors vous êtes dans la classe de Satan. Sommes-nous ensemble à présent?
L'autorité est la légitimité d'utiliser le pouvoir. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'autorité. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. L'autorité vient toujours avec une juridiction prédéfinie. Je voudrais que vous entendiez ceci. Dès que vous mentionnez l'autorité, vous devez mentionner deux autres choses, la juridiction et la supervision. Je voudrais que vous entendiez ceci. Il est impossible d'avoir de l'autorité sans ces deux composants. Une autorité authentique doit aller de pair avec ces deux choses. Partout où vous voyez de l'autorité, vous devez voir la juridiction et un système pour superviser son utilisation. Donc, lorsque vous dites « j'ai de l'autorité », la première chose que nous devons savoir est sur quoi et où. Et la deuxième chose que nous devons savoir est quel système administratif a été mis en place pour vérifier et équilibrer l'utilisation de votre autorité au cas où vous deviendrez un rebelle. Vous voyez pourquoi de nombreux croyants n'exercent pas d'autorité? Écoutez-moi attentivement. L'autorité est toujours juridictionnelle. S'il vous plaît, regardez-moi. Le nom officiel du Nigeria est la République fédérale du Nigeria. Vous ne comprenez peut-être pas cela, mais cela signifie qu'une masse terrestre prédéfinie a été marquée où la juridiction gouvernementale du Nigeria fonctionne. Mais si vous faites un pas en dehors de cette juridiction, les lois du Nigeria ne s'appliquent plus à vous. La juridiction est un composant important pour marcher dans la domination, comme vous allez l'apprendre. Je vous ai déjà enseigné cela, mais je vais le répéter. Le croyant n'a pas de pouvoir partout et n'a pas de pouvoir sur tout. Il est important de savoir sur quoi Dieu vous a donné de l'autorité et jusqu'où cette autorité s'étend, afin de ne pas vous retrouver à appliquer le pouvoir là où votre juridiction ne s'applique pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous vous souvenez, lorsque je vous ai enseigné, aucun croyant n'a de pouvoir au trône de Dieu. Vous ne pouvez pas commander quoi que ce soit au trône de Dieu. Ni le trône, ni Dieu, ni les anciens. Aucun d'entre eux. Il n'y a aucun passage dans les Écritures où quelqu'un a émis un ordre au trône de Dieu et qui a fait en sorte que des choses se produisent. Il y a une juridiction prédéfinie. Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que la juridiction? Ce sera ma troisième définition et ensuite nous commencerons à construire quelques concepts. La juridiction est la sphère où l'utilisation du pouvoir est autorisée, au-delà de laquelle elle devient illégale. La juridiction est la sphère où l'utilisation du pouvoir est autorisée, au-delà de laquelle elle devient illégale. Vous devez être un militaire ou une personne qui travaille dans la justice pour vraiment comprendre ces définitions et le concept de la juridiction. Il y a des moments, du moins nous le savons au Nigeria, où une affaire particulière ne peut pas être traitée dans un tribunal spécifique. Et ils disent que cela dépasse leur juridiction, n'est-ce pas? Cela signifie transférer cette affaire en dehors de ce tribunal. Tout le monde là-bas est qualifié, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas traiter cette affaire parce que cela dépasse leur juridiction. Donc, nous avons différents types de tribunaux. Ils sont tous des tribunaux. Je ne suis pas assez instruit pour vous donner toutes les structures de manière intelligente. Je ne vais même pas essayer, mais je peux tenter de vous parler de ce que je connais. Je sais qu'il y a la Cour de grande instance, je sais qu'il y a la Cour suprême et je sais qu'il y a la Cour d'appel. Quelle est la différence entre une cour coutumière et une cour suprême? La juridiction et l'autorité. Dans chaque nation, une fois que la Cour suprême rend un verdict, que ce soit juste ou non, dans cette juridiction prédéfinie, l'affaire est close. Si vous allez devant une cour inférieure, comme une cour d'appel, elle n'a plus aucun pouvoir après la décision de la Cour suprême. C'est terminé. La Cour suprême déclare et c'est fini.
Peu importe si vous êtes en colère ou non, vous devez attendre peut-être le jugement dernier ou une intervention divine. Mais sur terre, c'est fini. Vous voyez, aussi important que ce sujet soit, il a une implication dans votre vie. Saviez-vous que même la Cour suprême elle-même, d'un point de vue transcontinental, se soumet aussi à d'autres systèmes judiciaires? Ai-je raison sur ce sujet? C'est ce qui rend la Cour suprême valide. Il n'y a aucune autorité nulle part sans système de supervision plus élevé. Cela ne fonctionnera pas. Ce qui donne à tout système son autorité, c'est la capacité de reconnaître un autre corps de supervision qui le régule. J'ai fait une déclaration il y a quelque temps qui a troublé de nombreuses personnes au sein du corps du Christ. J'ai dit que Dieu n'a pas d'autorité. C'est vrai. La raison pour laquelle Dieu n'a pas d'autorité, c'est à cause de tout ce que je viens de vous dire. Pour qu'une personne ait de l'autorité, il doit y avoir une juridiction et un système plus élevé pour le superviser. Dieu ne peut pas avoir d'autorité en tant que Dieu. Il a seulement manifesté de l'autorité lorsqu'il est devenu un homme, parce qu'il s'est soumis à l'autorité du Père. Sommes-nous ensemble? C'est la raison pour laquelle Dieu peut donner de l'autorité aux hommes. La Bible dit qu'il cherchait pour voir s'il y avait quelqu'un de plus élevé que lui, afin qu'il puisse prêter serment. Et n'en trouvant aucun, il a dû prêter serment par lui-même. C'est dans votre Bible. Il était prêt à se soumettre s'il trouvait un plus grand que lui, mais il n'en a trouvé aucun. Cela signifie que lorsque Dieu vous parle, il est important de comprendre qui vient de parler. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? N'importe qui d'autre peut parler, mais quand Dieu parle, le juste juge, quand il frappe ce marteau et dit « avance », écoutez, si vous ne comprenez pas cela, vous ne verrez jamais une personne malade se lever de son lit de malade. Quand vous vous tenez devant un malade ou un opprimé, dès que vous pensez seulement à votre jeûne et prière, personne ne se lèvera. Il doit y avoir la conscience qu'il y a un parlement au ciel. Dieu, celui qui vous parle, n'est supervisé par aucun autre gouvernement. Il a un pouvoir absolu. Il ne peut pas avoir d'autorité. Si Dieu avait de l'autorité, cela signifierait qu'il y a un endroit où son pouvoir ne peut pas agir. S'il avait de l'autorité, cela signifierait qu'il doit y avoir quelqu'un de plus grand que lui qu'il devrait adorer. La plupart des croyants ne savent pas sur quoi ils ont du pouvoir. Notre ignorance s'exprime dans nos prières. Nous prions et commandons tout, y compris des choses qui sont au-delà de notre juridiction. Et le monde spirituel désapprouve notre ignorance. Nos résultats suivent la même tendance. Il est important pour nous de comprendre les dynamiques du pouvoir. Je veux vous montrer quelque chose qui fera de vous un croyant avec de l'autorité, que les puissances dans le monde spirituel reconnaîtront. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre arrivée dans une ville. Vous entrez dans cette ville et immédiatement les choses commencent à bouger. Un enfant disparaît quelque part. Vous faites une seule déclaration. Vous entrez dans une ville et comme l'âne de Saül, cet enfant revient à la maison parce que les forces qui le retenaient ne peuvent plus résister. Alléluia. Le pouvoir est la force qui contraint à la conformité. L'autorité est le droit, la légitimité d'administrer le pouvoir. Et la juridiction, comme je l'ai mentionné, va de pair avec l'autorité et un système de supervision. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'autorité. Il n'y a aucune juridiction où son pouvoir ne peut atteindre. En fait, il est le créateur de toutes choses.
Il n'y a aucun gouvernement supérieur à lui qui le supervise. Cela signifie que vous ne pouvez pas dire que Dieu est juste ou injuste. Il n'y a aucun fondement pour cela. Il est Dieu et il n'y a aucune référence qui le supervise. Voici pourquoi la parole de Dieu est puissante. Ce même Dieu qui s'est soumis à la parole et a dit, écoutez, je peux tout faire, je peux faire n'importe quoi et je suis Dieu. Cependant, j'ai limité mon opération à la juridiction que les Écritures permettent. Donc la Bible dit qu'il exalte sa parole plus que sa réputation, plus que son nom. Cela signifie qu'aussi puissant que soit Dieu, il maintient son pouvoir en respect en utilisant la parole. Cela signifie que toute dimension que la parole n'autorise pas, le pouvoir de Dieu ne peut pas aller au-delà. Pour que le pouvoir de Dieu se manifeste, il ne s'agit pas de lui demander de bouger, mais de montrer la juridiction basée sur les Écritures. Si la parole de Dieu, les Écritures ne peuvent pas canaliser le pouvoir de Dieu vers votre corps, ce pouvoir ne peut pas l'atteindre parce que c'est la parole de Dieu qui définit et à l'eau où le pouvoir de Dieu trouvera son expression. Partout où la parole de Dieu va, il devient légitime pour le pouvoir de Dieu d'être présent. Alléluia. Now listen. There are three things I want you to Écoutez à présent. Il y a trois choses que je voudrais que vous notiez. Premièrement, l'homme n'a pas de pouvoir absolu. Écrivez-le et gravez-le dans votre cœur. Puis écrivez-le dans vos notes. L'homme n'a pas le pouvoir absolu. Seul Dieu a le pouvoir absolu. Permettez-moi d'ajouter qu'il est le propriétaire exclusif de tout pouvoir. L'homme n'a pas de pouvoir absolu. Il est vrai que l'homme a été doté du pouvoir. Il est vrai que l'homme a la domination. Mais notre domination, comme notre pouvoir, n'est pas absolu. Nous n'avons pas de pouvoir partout et surtout. Quand la Bible dit toute chose, c'est une communication contextuelle. 1 Chroniques 29, verset 11. Si vous avez la patience de lire, lisons ensemble. Il est écrit: à toi, ô Éternel, la grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. 2 Chroniques 20, versets 5 à 6. L'homme n'a pas de pouvoir absolu. Seul Dieu a le pouvoir absolu. Et Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et ne domines-tu pas sur tous les royaumes des nations? Dans ta main sont la force et la puissance, et nul ne peut te résister. Le pouvoir absolu, pas un pouvoir partagé, pas un pouvoir juridictionnel. Dieu a le pouvoir absolu. Deuxièmement, pour marcher dans la domination, vous devez avoir à la fois l'autorité et le pouvoir. Pour marcher dans la domination, vous devez avoir à la fois l'autorité et le pouvoir. Lisons Luc 10, verset 19. Nous allons le lire dans la version Amplified, qui est la version la plus juste. La version Louis II n'est pas précise dans ce verset. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Lorsque vous lisez dans la version Louis II, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Ce n'est pas une traduction très précise. La version Amplified est une meilleure interprétation. « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la capacité physique et mentale de surmonter toute la
puissance que l'ennemi possède, croire que Satan n'a pas de pouvoir est une plaisanterie. Il en a. La Bible reconnaît qu'il en a. Mais ce que Satan n'a pas, c'est l'autorité. C'est la raison pour laquelle son utilisation du pouvoir est illégitime partout sur la terre, partout où le croyant apparaît. C'est la raison pour laquelle vous pouvez désarmer son pouvoir et le rendre nul. Ce n'est pas parce que le diable ne vous dérange pas qu'il ne dérange pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est encore sa victime. C'est juste que ce n'est pas vous. Et c'est parce que c'est la lumière et le pouvoir qui viennent à travers la lumière qui vous a libéré. Si les malédictions ne fonctionnent pas dans votre vie, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. C'est juste que votre réalité vous a immunisé contre elles. Écoutez, Satan a du pouvoir. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand la Bible dit qu'il a été dépouillé de son pouvoir, il faut comprendre la dynamique de ce dépouillement. Cela ne signifie pas de façon intrinsèque qu'il n'a pas de pouvoir, mais qu'un système a été créé qui, s'il est engagé, rendra son pouvoir impuissant. Sommes-nous d'accord à présent? Le fait que vous n'ayez pas un virus en vous qui vous détruit ne signifie pas que le virus n'existe pas. Il est sur Terre. C'est simplement que votre immunité et le système de santé que vous avez mis en place autour de votre vie peuvent ne pas permettre que cette réalité devienne votre réalité. Mais quelqu'un d'autre en est victime. Nier l'existence de ce virus est une plaisanterie, mais le reconnaître et en avoir peur n'est pas non plus la solution. Je vous donne juste une analogie pour que vous compreniez ce que je dis. Donc les croyants ne sont pas appelés à craindre Satan, à craindre les malédictions, à craindre toutes ces choses. Non, c'est l'autre angle qui doit être équilibré. Surtout dans le sujet de la démonologie et de la délivrance. Le parcours du croyant n'est pas une quête sans fin de combat contre les démons indéfiniment. Il est vrai que nous commençons tous à partir de zéro, mais la victoire du Christ peut être administrée de telle manière que personne n'ait à chasser un esprit de vous à nouveau. La raison pour laquelle nous administrons la délivrance tout le temps est que, comme pour le salut, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de cela. Sommes-nous d'accord ? Si j'administre la délivrance et que je vous vois venir ici, je me demanderai ce qui ne va pas chez vous, car je ne m'attends pas à ce que vous soyez sous l'influence des démons. Mais il y a des gens qui peuvent venir, alors nous continuerons à l'administrer. Je ne l'administre pas pour vous en tant que croyant mature, mais c'est mon ministère global. Il y a un niveau de croissance que vous pouvez atteindre qui peut vous immuniser contre ces orchestrations démoniaques. La séparation initiale est pour votre bénéfice. Puis, méthodiquement, elle apporte la lumière qui vous bâtit et construit votre compréhension spirituelle jusqu'à ce que vous soyez complet. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ces démons ont un terrain de jeu et se nourrissent de leur ignorance. Ils continuent à dire « je vais bien » alors qu'il est clair qu'ils ne vont pas bien. Quand vous êtes libre, cela se voit. Sommes-nous d'accord? C'est la raison pour laquelle la plus grande expression de la liberté est souvent le vent. Le vent peut se déplacer sans entrave. Il ne se déplace pas de manière imprudente. S'il commence à se déplacer imprudemment, il devient dangereux. Mais cette absence de contrainte, qu'on ne peut pas enchaîner, qu'on ne peut pas enfermer, c'est l'expression de la liberté. Sommes-nous en train d'apprendre? Pour marcher dans la domination, vous devez avoir le pouvoir et l'autorité. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je voudrais définir pour vous la juridiction de l'homme dans l'exercice de l'autorité et du pouvoir. Jusqu'où l'homme a-t-il été autorisé à manifester l'autorité et le pouvoir? Comme je vous l'ai dit, l'homme n'exerce pas l'autorité et le pouvoir partout. Dieu a défini la juridiction où le pouvoir donné à l'homme fonctionnera. Il y a des règles d'engagement. Si vous ne connaissez pas cela, vous allez crier, lier et chasser les choses n'importe comment et rien ne se passera. Puis-je vous donner la juridiction de l'homme? Genèse 1, verset 28. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » Prêtez attention à ceci à présent. Dominez les poissons de la mer.
Je vous ai enseigné ici que cette expression ne fait pas que référence à la mer à proprement parler, mais il s'agit des domaines d'opération et de juridiction. Dominer la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a défini pour l'homme sa juridiction. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Où est la juridiction de l'homme en termes de juridiction territoriale? Deux domaines. Le premier, le monde spirituel. Nous n'avons pas autorité et pouvoir sur les cieux des cieux. Non, nous ne l'avons pas. Sommes-nous d'accord? Nous pouvons faire des requêtes dans la prière, mais nous ne pouvons pas commander. Écoutez attentivement. Cette idée même de commander les anges. Maintenant, je ne veux pas entrer dans des sujets très sensibles, mais cette idée de commander les anges ne vous obéissent pas. Les anges, comme tous les esprits, obéissent à la parole. Alors, s'il semble qu'ils vous obéissent, ils obéissent simplement à la parole que vous avez honorée. Du point de vue juridictionnel, prêtez attention maintenant. En ce qui concerne la terre, cette masse terrestre et le monde spirituel, Dieu a donné à l'homme l'autorité. Sommes-nous ensemble? Il est possible de parler à des réalités au-delà du cadre de la science, au-delà du cadre de cet habitat naturel, de ce territoire, et elles peuvent vous répondre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons réprimander les démons. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler à des esprits bien au-delà de cet endroit, et ils obéiront, et également sur la terre. Écoutez, la terre telle qu'elle est, les vents et les forces élémentaires sont encore dans la juridiction du pouvoir de l'homme. Vous pouvez leur parler tout en étant en partenariat avec la parole de Dieu. Veuillez apprendre cela comme une règle générale. Que ceci soit l'école du pouvoir et de l'autorité. La création ne vous obéit pas. La création obéit à la parole de Dieu. Que vous honorez. Sommes-nous ensemble maintenant? Chaque fois que vous parlez et que les choses se produisent, ne vous enorgueillissez pas et ne vous en attribuez pas le mérite. C'est parce que vous avez honoré quelque chose. Vous avez honoré la parole, vous avez honoré l'Esprit de Dieu, vous avez honoré Dieu. Donc la création va vous honorer comme elle a honoré Dieu. Vous ne vous lèverez pas simplement et direz « Au nom de Jésus », tout esprit démoniaque sur Abuja, partez. S'ils partent, c'est parce qu'ils ont vu en vous votre honneur pour la parole de Dieu. La réalité de cette révélation de l'autorité. Sommes-nous ensemble maintenant? Je peux vous dire une chose. Le monde spirituel et même notre habitat naturel n'honorent ni n'obéissent à la rébellion. L'obéissance est la règle de la domination. Dans la rébellion, il n'y a pas d'autorité. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, lorsque dans la prière, vous parlez d'augmentation, lorsque dans la prière, vous décrétez et déclarez que les forces élémentaires ne seront pas utilisées comme instruments d'enchantement et de sorcellerie contre vous, vous démontrez l'autorité. C'est dans votre juridiction. Sommes-nous ensemble maintenant? Je vous ai appris que dans ce domaine, le surnaturel dépend de 5 forces élémentaires. Partout où vous voyez le surnaturel se manifester physiquement, il est véhiculé par 5 forces élémentaires. Premièrement, la terre. Deuxièmement, l'eau. Troisièmement, le vent. Quatrièmement, la lumière. Donc, il est écrit, le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Sommes-nous ensemble? Chaque fois que vous voyez le surnaturel, je vous parle maintenant, j'utilise la puissance de l'air ou du vent pour amplifier ma voix à travers vos oreilles vers votre esprit. Le surnaturel ne peut jamais se manifester en dehors de ces forces élémentaires. Et c'est la raison pour laquelle vous devez exercer une domination sur elles, car ce sont les mêmes forces qui sont utilisées par la sorcellerie et les orchestrations des ténèbres. Lorsque vous allez voir un féticheur, ce sont les mêmes forces élémentaires qui seront utilisées. Donc, quelle est la juridiction de l'homme? Sur quoi avez-vous reçu le pouvoir? Premièrement,
le pouvoir sur Satan et tous les esprits impurs. Écoutez-moi, sur les esprits impurs qui fonctionnent sur la terre et qui oppriment les croyants. Vous avez reçu le pouvoir sur Satan et tous les esprits impurs qui fonctionnent dans le domaine terrestre et qui oppriment les saints. Parce qu'il y a d'autres esprits impurs sur lesquels votre pouvoir ne fonctionne pas. Ils ont été liés par des chaînes éternelles. Ce sont des esprits impurs, mais ils ne sont pas dans la juridiction de la domination actuelle des saints. C'est vrai. Il y a d'autres esprits qui ont été liés. Ce sont des esprits impurs liés par des chaînes éternelles. Vous ne pouvez pas les délier. Ils ont été liés et gardés pour le bien des élus. Est-ce que nous apprenons? Jacques 4, verset 7. Très bientôt le feu va tomber en ce lieu. Il est écrit. Soumettez-vous donc à Dieu. S'il vous plaît, lisez le reste du verset avec moi. Criez en le lisant. 1, 2. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore une dernière fois. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En Christ et par l'autorité et par la puissance qui ont été données aux saints, vous pouvez résister au diable lui-même. Et la Bible dit qu'il fuira. Cela signifie que si vous résistez au diable et qu'il ne fuit pas, c'est que vous faites quelque chose de mal. Car la règle est que si vous résistez au diable avec la conscience de cette autorité et de cette puissance, il fuira. Matthieu 10 au verset 1, il est écrit. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs Écoutez-moi, tout esprit qui n'influence pas directement la terre et l'opération des hommes sur terre n'est pas dans votre juridiction. La base de votre exercice de la domination est à cause de l'interférence que ces esprits impurs apportent à votre vie sur terre et au programme de Dieu. Sommes-nous ensemble? Il n'est donc pas très mature de crier autour des planètes de la galaxie pour lier des esprits. La Bible n'enseigne pas cela. La seule raison pour laquelle nous réprimandons les esprits est parce que nous avons appris qu'ils insistent à rester dans notre domaine et affecter notre bien-être et le programme de Dieu. C'est la base pour laquelle nous les chassons et résistons à leurs activités. You have taken all the glory. You have taken all the praise. You have taken all dominion. You've taken all the praise. You have made them yours. Praise to the King. You have made them yours. Praise to the King. This is koinonia. Donc, vous avez le pouvoir sur Satan et sur les esprits impurs. Deuxièmement, vous avez également le pouvoir de changer les circonstances négatives. C'est une autre juridiction du pouvoir du croyant. Le pouvoir de changer les circonstances négatives, comme les maladies, les afflictions et autres. Matthieu 8, verset 27. Mais les hommes furent étonnés et dirent, s'il vous plaît, prêtez attention. Mais les hommes furent étonnés et dirent, lisez avec moi, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? S'il vous plaît, prêtez attention. Est-ce que Jésus a chassé le vent tous les jours? Il ne l'a fait que lorsque le vent devenait une interruption à son voyage. Tant que le vent et les vagues ne l'interrompaient pas et fonctionnaient de la manière dont ils ont été créés, il n'avait pas besoin de les harceler. Mais au moment où le vent constituait une entrave, il a pris autorité sur lui. C'est la raison pour laquelle de nombreuses prières de croyants ne sont pas exaucées. Parce que la base de l'exercice de cette autorité n'est pas comprise.
Matthew chapter 10 and verse 8. Les circonstances négatives, Matthieu chapitre 10, verset 8. Laissez-moi en énumérer quelques-unes. Number one, he says, heal Guérissez les malades, la maladie, purifiez les lépreux, la lèpre dans toutes ses variétés, ressuscitez les morts, la mort prématurée, chassez les démons. Cela signifie que j'ai la liberté de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir qu'au nom de Jésus, toute circonstance qui est de l'antéchrist, qui est négatif, qui se moque de Dieu et qui apporte la honte et le reproche dans votre vie. Maintenant que vous savez que nous sommes en train d'opérer dans notre juridiction, que cette circonstance change maintenant, qu'elle change maintenant. Hallelujah. Number three, Troisièmement, vous avez le pouvoir d'administrer la vie. Vous avez le pouvoir de donner, d'administrer la vie. 1 Corinthiens 15, verset 45. please write it down. 1 Corinthiens 15, verset 45. S'il vous plaît, écrivez-le. Il est écrit, The first man, Adam, was c'est made a pourquoi living soul. il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. En Christ, nous sommes des esprits vivifiants. Que quelqu'un dise, je suis un esprit vivifiant. Je ne suis pas seulement un esprit qui est vivant. Il y a une grande différence entre un esprit qui est vivant et un esprit vivifiant. Adam était vivant, mais il ne pouvait pas donner la vie à aucun homme. Maintenant, nous avons le pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous pouvez guérir les malades. Cela fait partie du ministère de la vie. Pas seulement chasser les démons. Vous pouvez littéralement guérir les malades et corriger quelque chose qui meurt dans la vie de quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit. Dites, je suis un esprit vivifiant. Regardez vos mains et dites, je suis un esprit vivifiant. C'est vrai, aussi enfantin que cela soit, ce que je vous enseigne peut changer votre vie. Parce que quelqu'un vous a serré la main le matin, l'accident que cette personne aurait dû avoir l'après-midi n'arrive plus. Un esprit vivifiant. Ce n'est pas une prière, c'est vous qui administrez la vie. Si une grippe peut quitter quelqu'un pour une autre personne sans que cette dernière ait même besoin de croire, alors la santé peut être transférée. Si vous ne croyez pas cela, alors vous n'êtes pas un chrétien. Si je peux transférer une maladie comme le coronavirus simplement, en étant à côté de quelqu'un et en éternuant, et cette personne ne sait même pas quelle transaction a eu lieu. C'est de la même manière que quelqu'un vient chez moi. Peut-être que cette personne est destinée à mourir, mais elle s'assoit sur votre chaise. Ce n'est pas de l'adoration des idoles, c'est de la conscience. Je suis un esprit vivifiant. La vie de Dieu coule comme la pluie tout autour de moi. C'est vrai. La parole de ma bouche n'est pas seulement de l'information, c'est la vie. Si je tends la main, c'est la vie que je vous transmets. Pas seulement la maladie. Que quelqu'un dise la vie. Dites la vie. La vie. Posez vos mains sur vous-même et dites la vie. Écoutez. Portez cette révélation. Vous possédez un restaurant, mes mains préparent le riz. Je ne donne pas seulement de la nourriture aux gens. Que ceux qui ont le diabète, que ceux qui ont le cancer viennent dans ce restaurant. Je suis un esprit vivifiant. J'administre la vie. Que quelqu'un crie la vie. Écoutez. Je ne dis pas que vous devriez pratiquer cela. Je sais que cela a été abusé dans le corps du Christ, mais c'est pourquoi vous pouvez entendre quelqu'un dire qu'un homme de Dieu s'est assis ici et que je suis venu m'asseoir là. Ce n'est pas quelque chose de superstitieux. C'est que ceux qui portent cette conscience, le domaine, le monde spirituel respecte leur conscience. Écoutez, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. J'ai eu des gens qui se sont assis à des endroits où je m'étais assis pour des réunions. Beaucoup de gens se sont assis là.
Comme la femme à la perte de sang dira, Seigneur, je reconnais qu'une partie de l'autorité que tu as donnée à l'homme est le pouvoir de partager la vie. Écoutez, la science ne vous enseigne-t-elle pas? Ne pouvez-vous pas partager une carte de recharge? If you can, please S'il vous hold plaît, on to si vous someone pouvez by your tenir left la hand. main de quelqu'un sur votre gauche, sur votre droite, pendant une Let the minute life of et God priez within en you langue. find expression Laissez to la vie de someone. Dieu en You are vous receiving trouver both expression dans la vie horizontally d'une and personne. vertically. Vous êtes en train de recevoir à la Let the fois life of horizontalement God et that verticalement. build up through your Laissez que la prayer vie de altar, Dieu que vous avez let it bâtie flow à to travers someone. votre hôtel de prière coule dans la Pray in vie the de spirit quelqu'un. in 1 minute. Priez en langue pendant une minute. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Que cela coule. Let it flow, let it flow. Go ahead and pray. Shakabarakatapakatosobregadebalada. Anointed to give life. Anointed to administer life. Vous êtes oint pour donner la vie. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. One more time. Let it flow, let it flow. Life-giving spirit. Life-giving spirit. Life-giving spirit. Life-giving spirit. Life-giving spirit. Life-giving spirit.